Votre centre Leclerc, l'itinéraire le plus court pour faire des économies. Bonjour et bienvenue sur TV Souston. Ce week-end, les Landais avaient rendez-vous à Souston pour notre traditionnelle fête de la tulipe. Cette 21e édition sous un soleil radieux a su émerveiller tout son public. Pour les absents, en voici un petit aperçu. Blanches, jaunes, prunes ou rouges, les tulipes se sont parées de leurs plus belles couleurs pour la 21e fête de la tulipe. Un cortège de cylindrés, de 2 chevaux et de danses en tout genre ont ouvert un bal de chars colorés. Nous, on y vient tous les ans, Mais alors cette année, le temps est alors très très favorable. Les allures aériennes de la montgolfière de l'association Cyclo ont su séduire le jury, puisqu'elle a reçu le prix du fleurissement. Le travail nous a demandé quand même pas mal d'heures. C'était une conception qu'on ne faisait pas habituellement, c'est-à-dire qu'on s'est servi de fer à béton pour faire le ballon, alors qu'habituellement on travaillait plutôt sur du bois. Je n'ai pas compté les tulipes, je ne sais pas exactement combien il y en a par caisse, mais on a mis en place 38 caisses, 25 mètres carrés en gros. La fête de la tulipe, c'est un événement à Souston. Nous, on est des nouveaux Soustonnais accueillis par le club vélo depuis quelques années et on y trouve beaucoup de plaisir. Et c'est vrai que ce qui était admirable, c'est que vraiment presque la majorité des adhérents ont participé à la conception. Je pense qu'Alain a eu l'idée majeure de la montgolfière. C'est lui qui a fait le gros œuvre et qui a quand même élaboré le projet. Après, au niveau du fleurissement, je crois que samedi, on peut se féliciter que vraiment la plupart des gens du club sont venus travailler à mettre les tulipes et ça, c'était super sympa. On est venu voir la famille et on est venu un peu plus tôt pour voir justement la fête de la tulipe. C'est très bien. Surtout pour les enfants, voilà, les petits, on a pu leur montrer les manèges, ce qu'est un corso fleuri et voilà, comme vous les entendez, ils s'éclatent. Pour moi, l'hôtel de ville, c'est le plus beau. C'est grâce à sa mairie de tulipes que le conseil municipal des jeunes a été récompensé par le prix spécial du jury. Le FCPE et sa classe fleurie reçoit le prix d'honneur pour sa première participation. Chacun son char préféré. Compétition ou non, l'entraide règne. Des habitués, comme Michel Fontaine, participent à la conception de plusieurs chars. Moi j'ai commencé à faire les structures au début de l'année. Au fur et à mesure, et puis en plus il faut s'ajouter quelques idées. À nous, avec le club randonnée, nous sommes 38 personnes, donc ça va très vite. Là. Une année spéciale, donc, un trophée spécial pour l'association Voisinage qui nous a mis l'eau à la bouche avec son gâteau d'anniversaire. Le thème était important pour nous cette année, c'était un thème très très joyeux. De fêter ses 20 ans, on y a tous pensé. Le travail de ce char a été d'abord fait par des bénévoles. On réfléchit entre nous, on émet des idées justement, et ensuite on voit tout ce petit groupe travailler pour arriver à ce moment extraordinaire que de voir ce char à l'œuvre. Recouvert de près de 6000 tulipes, le char Vaval s'est vu décerner le premier prix. J'ai bien aimé le char du foyer. Nous participons chaque année à la fête de la tulipe. Alors le thème, c'était Vaval. Vaval, c'est le personnage du carnaval antillais. Et ce personnage, en général, symbolise un événement de l'année. Alors l'événement majeur de l'année 2015, de ce début d'année, c'était les attentats chez Charlie Hebdo. Donc on n'a pas voulu faire quelque chose de triste. Donc on a fait un personnage truculent, jovial et joyeux, mais néanmoins qui s'appelle Charlie. Ça montre aussi que nos résidents, ils peuvent faire la fête, ils sont là, ils sont avec nous, ils sont déguisés comme nous et ils ont la pêche aussi. C'est dans la bonne humeur que s'est achevée la fête de la tulipe, qui a permis aux associations de se faire découvrir. L'association pour jeunes adultes handicapés Eden a pour ambition de créer une structure d'accueil dans notre centre-ville. Ce week-end, elle avait organisé une compétition au golfe de Pinsol, l'occasion de se faire connaître mais aussi de récolter des fonds pour mener à bien son projet. Explication. Ce week-end, le golfe de Pinsol et l'association Eden organisaient pour la première fois une compétition en partenariat. Alors, c'est une compétition en stable fort qui s'étale sur toute la journée. Donc, on a 40 participants qui vont
participer à cette compétition au profit de l'association Eden. C'est sur 18 trous, bien sûr, en stable fort, ça compte pour l'index, donc toutes les personnes qui sont là sont des golfeurs aguerris plus ou moins, et ça comptera pour leur classement. Si l'année prochaine on renouvelle cette compétition, on fera peut-être sur deux vagues, donc on pourra accepter 80 personnes. L'association Eden, qui existe depuis avril 2013, souhaite aider les jeunes adultes handicapés à se socialiser. Donc cette association elle a été créée par une maman, Carole, qui a un fils qui est en situation de handicap, qui a 24 ans. C'est la mascotte, oui, de notre association. C'est lui qui a d'ailleurs dessiné notre logo. Et c'est un jeune adulte qui, grâce à sa famille, fait plein d'activités. Et l'idée, c'est que Marc, comme d'autres jeunes comme lui, puisqu'il y en a beaucoup, je pense, puisse avoir en fait une vie sociale et être comme tout le monde la journée occupé avec un projet derrière, vraiment. Donc le but de l'association Eden, c'est de créer un accueil de jour pour de jeunes adultes en situation de handicap en centre-ville de Souston et les faire participer activement à la communauté. Très bien, ça marche. Nous, ce qu'on souhaite créer, c'est une petite structure à taille humaine où on puisse accueillir de jeunes adultes en situation de handicap qui se situent entre l'âge de 18 ans et 35 ans. En fait, c'est l'âge où il est difficile de trouver des structures d'accueil puisqu'en fait, on sort d'un établissement pour enfants, un IME, et on va vers un établissement pour adultes. Sauf que, vu qu'il y a un manque de place, souvent, ces personnes se retrouvent à domicile. L'idée de la structure d'accueil, c'est de permettre une socialisation. Et permettre cette socialisation, c'est dans une ville qui offre plein d'activités. Et la ville de Souston a toutes les richesses possibles en termes culturels, sportifs, est assez grande et très intéressante à ce point de vue pour notre structure. Et donc, pour l'instant, la prochaine étape, ce serait de pouvoir avoir ce lieu potentiel, des familles derrière nous, présenter ce projet au Conseil général, avoir notre agrément et ouvrir la structure. Et pour cette belle action, les gens avaient tous répondu présent, avec la présence de golfeurs amateurs et professionnels, et même un champion de longboard. Et je suis là pour l'association que Rémi a, Eden. Et on s'est mis depuis peu au golf et il m'a parlé justement de cette compétition amicale au profit d'une association. Donc je lui ai dit, écoute, c'est banco, c'est super pour moi et super pour l'association, donc on y va. C'est un moment de plaisir, il faut arriver à se canaliser et pour la partie, sinon pour le reste c'est que du plaisir, on joue, il pleut pas et voilà, il y a une bonne ambiance, c'est super. Une journée réussie pour tout le monde. Ça fait extrêmement plaisir de voir que des gens nous soutiennent dans notre projet et viennent participer aujourd'hui à la compétition de golf et on les remercie de tout cœur. Le week-end prochain, c'est un rendez-vous à l'Érial qui vous est proposé pour la fête de la forêt. Ateliers, démonstrations et bien d'autres animations vous y attendent du samedi au dimanche. Et petit rappel avant de nous quitter, la Micale pour le don du sang vous attend lundi 20 et mardi 21 avril de 15 à 19h au pôle associatif Salles-Rezano. Les besoins des malades restent très pressants et pour y répondre, votre participation nous est indispensable. Un conseil, surtout, ne venez pas à jeun. Et le meilleur accueil vous sera réservé. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous souhaite de passer une bonne semaine en attendant de vous retrouver mercredi prochain pour un nouveau journal de TV Souston.